Yo tout le monde, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Punisher. Je crée une roue des dramas. Je dis mes 4 vérités. Donc, dans la vidéo, on va voir Punisher qui va dire ces 4 vérités. On va voir des youtubeurs et tout. Là, il a fait son live 12 heures. Et on va bien voir ce qu'il en pense. Mais que la vidéo commence, évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme je fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste une autre vidéo par jour. Donc, vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kick. Je suis censé stream quasi tous les jours à partir de 14 heures. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et si on pourrait refaire 10 petits abonnés là, ça serait cool. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. On a actuellement 10 créateurs de contenu, ok, ou créatrices, devant nous. Je vais tourner la roue. Ça tombera sur l'un ou sur l'une. Et je vais devoir dire mes 4 vérités. Je vais devoir dire, pardon, si je lui ai déjà parlé. Je vais devoir dire si j'ai une bonne entente en privé avec cette personne ou non. Et je vais devoir dire ce que je pense réellement de son contenu. Et je le jure, à partir de maintenant, de ne dire que la vérité dans cette roue des dramas. Donc là, je ne dirai que la vérité. On commence, c'est parti, je tourne la roue. Je vais me répéter, tu as intérêt à vite donner ta version des faits concernant cette histoire Punisher. Anime. Anime 023. Merci beaucoup Marie pour le sub sur Kik, merci d'avoir pensé à Kik, merci énormément. Merci Marie, merci Big W à toi, tu régales. Merci énormément pour le soutien. Ok, alors, au sujet d'Anime, alors pour répondre, premièrement, est-ce que je lui ai déjà parlé? Oui, je lui ai déjà parlé. Anime, je l'ai rencontré, alors je le connaissais à l'époque quand il avait sa traîne là, de temps en temps, je fume la bœuf, t'as capté? Ah, c'est vrai Du coup, qu'Anime, il y a eu des clips comparés à ça. Donc voilà. Après, avant que vous le dise, je vais vous dire ce que j'en pense d'Anime. Bon, après, c'est vrai qu'Anime, je le connais pas trop. Ouais, j'en ai entendu parler de lui, puisqu'on m'a parlé de lui. Évidemment, j'ai vu des clips sur les toits. Après, c'est ce que j'ai pu voir, le personnage, il est sympa. Anime, il est drôle. Et franchement, il a trouvé le truc pour divertir sa communauté, pour avoir de la communauté. Voilà. Vraiment, en vrai, Anime, il a une personnalité qui est bien. Et c'est ça que les gens. Et c'est ça qui fait que les gens arrivent à s'accrocher à son contenu et tout. Et ça, en vrai, pour Anime, c'est bien. C'est bien. Franchement, qui continue comme ça, Anime. Hein. Qui continue comme ça, parce que là, Anime, il est sur une bonne voie. je le connaissais un peu de là. Il y a 2-3 ans, j'ai fait un événement caritatif à Paris. Et je l'ai croisé là-bas. Il était à 2 setups de moi. Et on a fait connaissance et tout, on s'est bien entendu. On s'est follow. Il faisait... c'était à l'époque, les gars, c'était il y a 3 ans. Donc il venait à peine de commencer Voilà. Twitch, il faisait 20 ou 30. Et puis, vraiment, c'est follow. Alors, si vous ne croyez pas, tapez sur Twitter Didi, je sais pas quoi. Et allez voir dans mes abonnés. Et vous verrez bien que Punisher s'est abonné à mon compte Twitter. Voilà, tout simplement. Viewers. Hein. Il faisait 20 ou 30 viewers. Voilà, bon gars de fou. Et même là encore maintenant, bah, Anime, il est dans le top, je pense, top 5 FR, Twitch. Top 5 Et FR Twitch, mais. Ouais. Ah non, mais Anime, frère, il a bien percé. Hein. Après, tant mieux pour lui. Hein. Tant mieux pour lui. euh, ça reste toujours un bon gars. Il aurait pu prendre la grosse tête et tout, machin, il est là. Il a même récemment, il a même réagi au tweet d'Asterion, il m'a dit ouais, il est fou et tout, et il m'a fait rire. Mais Anime dans le bon. Son contenu, je regarde pas forcément de fou, pour être honnête. Je regarde pas trop de fou, en vrai. Mais, en tout cas, grosse force. Et Bon, moi, pareil, comme je vous le disais, je le connais pas trop. On en a juste entendu parler. J'ai juste vu des clips sur lui. en tout cas, la personne en elle-même, c'est un mec qui a pas pris la grosse tête. C'est un bon de fou dans la vie, pour l'avoir vu. C'est un bon de fou. Ouais, c'est vrai qu'Anime, déjà dans les streams, dans les vidéos et tout là, c'est un monde de fou. Et IRL, je pense aussi. Hein. Et Après, Anime, je l'ai jamais vu à IRL, mais j'imagine bien quoi. W. Franchement, pas de drama sur ça, W. Ok, suivant. Ah. Donc là, jusqu'à là, je suis d'accord avec Punisher. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà là, jusqu'à là.
Première personne, je suis d'accord avec Punisher. Attention. Et ça tombe sur... You. Ouais. You. Alors You, je connais pas, donc je vais pas pouvoir vous dire si c'est une bonne personne ou pas, etc. Et tout là. You, je ne connais pas. Je ne connais ni d'un ni d'al, donc comment on dit, donc You, je pense que vous le connaissez actuellement. Il fait un live où il est non-stop en vélo. Avec deux de ses potes, donc Ah oui, Noah. oui, You, bah, vu que j'avais regardé le live 12 heures de Puni, j'ai juste follow sa chaîne Twitch. Ça me revient. Parce qu'il fait du VTT, tout ça, tout là. Et moi, j'aime bien des gens, voir des gens de temps en temps. Et c'est vrai que de temps en temps, ouais, c'est sympa de voir des gens qui font du vélo et tout. Et en vrai, ouais, c'est bien. Et de voir, du coup, voilà pourquoi je me suis abonné à sa chaîne Twitch. Et Lawis, je l'ai connu. Alors, je lui ai jamais parlé. Lui et moi, on s'est jamais parlé. Je l'ai connu, je sais plus trop. Il a eu un moment de buzz où il faisait des espèces, je crois, de radio et il jouait à GTA en même temps. Je regarde pas son contenu habituellement. C'est vrai que j'ai regardé un peu le vélo. Parce que, bah, en vrai, il est parti, pour les personnes qui savent pas, il est parti d'un stade en Espagne à vélo jusqu'au Parc des Princes. Donc, il y a, je crois, 1300 km à faire en vélo. T'as 1300 km à vélo, mais. Ouais, je sais pas comment il fait. Hein. Moi, je fais 5-10 km à vélo. Ah, j'ai déjà mal aux jambes. Hein. Je suis déjà épuisé. Et mon corps, il a envie de dormir, quoi. Ah, bah d'ailleurs, là, j'ai déjà les couvertures un peu au niveau des bras. J'ai toujours mal au cul. Parce que le vélo et tout, ça fait mal au cul aussi au bout d'un moment. Et voilà, quoi. Enfin, j'ai encore les trucs du vélo, quoi. Pour vous dire. Et voilà, j'ai suivi un peu l'aventure. Merci pour le sub. Merci à Noj. Merci beaucoup pour le sub. J'ai suivi un peu l'aventure. Je leur ai même envoyé des subs un peu pour donner de la force. Et merci beaucoup à Ziradox aussi pour le sub. Merci énormément. Merci, 415. Et non, c'est un bon. Ça a l'air d'être un bon. Après, je le connais pas IRL, donc je peux pas m'avancer sur ça. Et voilà. Mais en tout cas, je regarde pas forcément son contenu. Mais là, en tout cas, pour l'événement, je lui donne toute ma force. Et c'est bien ce qu'ils font. Vraiment. Suivant. Attention. Nashbi. Alors, Nashbi. Ah, ok, c'est son avis, je vais vous dire mon avis, tout, évidemment. Nashbi, ben, je crois que je l'ai découvert grâce à Punisher. Et c'est vrai que Nashbi, il fait des bonnes vidéos. Il fait des vidéos de chill et tout, bien posées. Et c'est vrai que c'est sympa à regarder. C'est sympa à regarder. En tout cas, Nashbi qui continue comme ça, parce que Nashbi fait du bon contenu et tout. Ses vidéos, elles sont bien montées, elles sont bien. Voilà. Le mec, même posé, t'arrives à le suivre. Vraiment, Nashbi, c'est un bon youtubeur en vrai. Hein. En soi, c'est un bon youtubeur, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un bon youtubeur. Hein. En tout cas, et qui continue comme ça. Nashbi, eh bien écoutez, Nashbi, lui et moi, on ne s'est jamais parlé. Que ce soit en privé, en public ou autre. On ne s'est jamais parlé. Son contenu, vous le savez, j'adore. C'est ma petite découverte de 2026 ou 2025, je crois on l'a découvert, je sais plus. Ces vidéos, elles sont incroyables. Mais je crois on l'a découvert en 2026. Hein. 2025, je crois pas. Alors je suis pas sûr, mais il me semble que 2026. Hein. Après les abonnés à Puni, tout là, si on l'a découvert avant, si on l'a découvert en 2025, les gens qui regardent ma vidéo et qui sont abonnés à Punisher, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi je crois qu'on l'a découvert cette année, hein. Mais même moi je suis plus vraiment sûr en fait. Recherches, elles sont ok. Montage, j'adore. Tu regardes la vidéo, c'est du très bon storytelling, t'es là du début à la fin. Franchement les gars, Nashbi, je peux que dire W pour Nashbi les gars, pour moi c'est vrai. Incroyable ces vidéos. Et vraiment, la montée qu'il fait en abonnés, pour moi, je vous dis la vérité les gars, c'est que mérité. Et j'espère qu'il continuera dans cette lancée les gars et qu'il pètera tout en 2026, 2027 et dans les années qui suivent bien évidemment. Bah en vrai on l'espère, hein. Ouais, on l'espère. Bon pour Nashbi, je suis d'accord avec Punisher. Voilà. Peut-être vous aussi, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais vraiment moi pour Nashbi, je suis d'accord avec Punisher. Hein. Suivant. Je répète les gars, je serai 100% honnête. Merci la crapule, merci Néo, merci les gars. Rayton, alors donc il parle de Rayton. Rayton, je crois,
Bah, lui, je l'ai découvert avant Punisher et tout. Riton, je crois, ça fait depuis du 24, 2024-2025 que j'ai découvert. Et franchement, alors de temps en temps, j'aime bien me poser devant ses live Twitch. Voilà. Parce que dans tous les cas, il joue à des jeux auxquels ça passe. Auxquels j'aime bien regarder à peu près. Et il a un bon délire Itola avec sa communauté. Il parle de plein de sujets Itola et c'est ça qui est intéressant à voir chez Riton. Voilà. Donc en vrai, ça, c'est de ce côté-là, c'est bien. Et puis Riton, franchement, il parle bien, il met l'ambiance dans ses lives. Vraiment, c'est bien. Et concernant YouTube, bah, sa chaîne principale, je regrette pas. En plus, il fait plus de vidéos sur sa chaîne principale parce que, à cause des vues, je sais pas quoi. Sa chaîne secondaire, je regarde pas non plus. Je regarde juste de temps en temps ses vidéos sur sa chaîne 3.0, sur Ayton 3.0 et sur sa chaîne Rediff, mais ça s'arrête là quoi. Et je regarde ses lives Twitch de temps en temps. Donc voilà. Et sinon, Rayton, je regarde vraiment pas plus que ça. Mais Rayton, en vrai, c'est un bon. Il a une bonne mentalité et tout. Il a une bonne façon de penser. Et vraiment, c'est ça qui est cool chez ce mec. Et je pense que c'est ça que la communauté. C'est ça qui fait, pardon, que la communauté a envie de rester, quoi. Et franchement, c'est cool. Bah, en tout cas, Rickelton qui continue dans cette lancée-là. Qui continue ce qu'il fait, parce que franchement, c'est un bon pour les gens, pour beaucoup de gens. Et en tout cas, avec ses conseils, avec ce qu'il dit tout, il peut aider beaucoup de gens. Donc vraiment, qui continue comme ça, Rayton, hein, qui continue. Parce que franchement, Rayton, c'est un bon de fou. Bon, je l'ai jamais vu IRL, mais dans les streams, dans les vidéos et tout, c'est un bon de fou, c'est vraiment bon. Rayton. Alors, est-ce que je lui ai déjà parlé en privé? Oui. De souvenir, c'était pas, à mon avis, c'est certainement, il réagit à une story, je réagis à la sienne de temps en temps et c'est tout. Mais on n'a jamais eu, je pense, de vraies conversations sur un sujet précis. Donc, je l'ai jamais vu dans la vraie vie, donc je ne peux pas non plus m'avancer sur ça. Ce qu'il en est de son contenu, je ne regarde absolument pas Rayton, sauf quand il réacte à mes vidéos. Voilà, je ne Ah suis bon, moi pas non plus. fan. Sauf de temps en temps c'est live Twitch et sauf de temps en temps sa chaîne 3.0 et sa chaîne Rediff, voilà. Mais sinon, Rayton, je regarde pas plus que ça. Déjà, sa chaîne secondaire, sa chaîne principale, je regarde même pas son contenu, donc De son contenu. Merci Daisy. Merci beaucoup pour le sub, je le rajoute tout de suite. Je ne suis absolument pas fan de son contenu en temps normal, mis à part du coup les reacts qu'il fait sur mes vidéos. Si je dois être honnête, voilà. bon, moi pareil quasiment. Je suis pas fan. En vrai, je suis pas fan du contenu de Rayton, sauf les reacts. Voilà. Suivant, Rayton ne m'en veut pas. Continue le react, j'aime bien. J'aime bien. Squeezie. Alors Squeezie. Mais moi je crois que bah, Squeezie je l'ai connu. Après moi à l'époque je suivais de fou ces threads horreur parce que franchement, comment il a raconté tout voilà, c'était très intéressant. Franchement ces threads d'horreur j'adorais, c'était très intéressant tout voilà. T'étais plongé dans l'histoire et tout. Franchement j'adore. Après je crois qu'il a arrêté, il a repris là, je crois qu'il a arrêté. Donc à l'époque je regardais ça, mais depuis qu'il a changé de tenue, je mens pas, je regarde pas. Je regarde pas. Et après, en soi, Squeezie, dans les vidéos, c'est un bon de fou. Après, je crois que Squeezie, j'ai regardé ses streams, mais c'est rare. Je crois que j'ai regardé juste un ou deux streams de Squeezie, après, j'ai arrêté. Donc, comme je le disais, Squeezie dans les streams, dans les vidéos, c'est un bon de fou. Mais son contenu, pour vous dire la vérité, il devient de plus en plus nul, voilà. Pour moi, il devient de plus en plus nul. On va pas se mytho. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, Squeezie, c'est un bon de fou. Et je crois qu'il y a même beaucoup de gens qui se sont désintéressés de son contenu. Et en vrai, je trouve ça dommage. Que si Squeezie, il aurait fait des contenus, tu vois, qui pouvaient intéresser tout le monde. Là, je pense que Squeezie, il aurait vraiment cartonné. Mais là, on voit que ces dernières années, son contenu, ce qu'il fait tout là, ça a intéressé de plus en plus de gens. Parce qu'apparemment, il fait des concepts répétés et tout, voilà, enfin des choses. Voilà. Et je crois que c'est ça qui a désintéressé les gens. Bon, après, moi, j'ai déjà arrêté de le regarder à ce moment-là, mais voilà.
Et puis même Squeezie, il y a des vidéos, je sais pas pourquoi, il y a des concepts et tout. Je suis jamais arrivé à trop accrocher et tout. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, c'est un bon. C'est un bon. Après, encore une fois, je trouve ça dommage que Squeezie soit tourné à un ou des types de connus dont on s'intéresse, désintéresse, pardon, beaucoup de gens, mais voilà, après, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Le petit Squeezie. Alors, Squeezie, je lui ai jamais parlé en message privé. Je ne l'ai jamais vu non plus dans la vraie vie. Après, bon, on est dans le top, tu vois. Donc, bon, je pense le mec avec le plus d'influence à qui j'ai parlé en privé, en termes de créateur de contenu, je pense que c'est Greg Guillotin. Je pense que c'est Greg Guillotin, c'est tout. Sinon, bah après, il y a des EKRI, des GameX13, mais bon, ça, c'est pas non plus le top, tu vois. Mais je pense que c'est le top, tu vois. Sinon, au-dessus, je crois pas. Bah, du coup, pour Squeezie, jamais parlé en privé, ni message, ni rien. Son contenu, je suis de moins en moins fan. En fait, j'ai l'impression, c'est pas pour lui. Merci beaucoup, merci à Squish le poisson, merci beaucoup pour le prime. C'est pas pour lui tomber dessus ou Et quoi, voilà, parce que. et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la Moi, je back to back le train de la hype. Le train là. Ah, ah. Back to back le train de Non, je la rigole. hype, le chat, le retour. Je vais me répéter. Tu as atterri Carac, à 5 subs sur donner Kick. ta version des faits Concernant cette histoire, Punisher. Merci beaucoup. Mais les gars, mais vous cassez tout. Vous cassez tout, on a encore le train. Merci mon Garax, merci mon frérot. Les 5 subs, balancer 5 subs sur Kick, frérot. Premier degré, c'est comme si t'en lâchais 20 sur Twitch. Sache-le. C'est une dinguerie. Merci frérot, merci beaucoup. Et concernant son contenu, c'est pas pour lui tomber dessus, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je suis moins fan de son contenu. Les qui est l'imposteur et tout, j'ai l'impression que ça tourne en boucle, ça tourne en rond, même si des fois c'est des invités différents. Je me lasse devant les vidéos. C'est peut-être un peu triste, mais en tout cas c'est mon avis. Après je peux pas parler de qualité de contenu, etc. Frérot, je fais des reacts, je fais des vidéos pas ouf, je fais des lives qui ne sont même pas ouf. Donc je ne peux pas. Bon, pareil, moi, je peux pas parler qualité de contenu parce que moi, c'est pareil que Unifer et en plus, je fais ça sur téléphone donc c'est encore pire. Mais voilà. Après, oui, ouais, c'est ce que je disais, hein, qu'il y a des gens qui se désintéressent au contenu, frère, au fil du temps, quoi. Et c'est ça qui est triste. Plus le critiquer, c'est juste objectif, c'est mon avis perso et c'est ce que je pense. Voilà, c'est tout, c'est vraiment d'un point de vue spectateur, pas créateur de contenu. 10 000 vues de TikTok, ta gueule, je te crois pas. 10 000 vues le TikTok. Putain. 30 minutes, 10 000 vues. Ah bon, après, moi, ça va, je suis heureux. Parce que la traîne, pour moi, sur TikTok, elle a fait que 400 vues. Là, il est encore heureux parce que, frère, c'est gênant. C'est juste gênant, en fait, hein, la traîne. Je suis mort, les gars. Putain, j'ai oublié de supprimer. Ah, je peux le supprimer là. Ok. Suivant. Ça va être Fugu. Ok. Alors, Fugu, je connais pas trop, je peux quasiment rien vous dire dessus. Par que j'ai connu, évidemment, dans le drama. Il est déjà Fugu, voilà. Je pense que tout le monde sait cette histoire et tout, voilà. Donc, moi, c'est de là que j'ai connu, mais sinon, Fugu, je regarde pas son contenu et tout. Je regarde pas sa chaîne YouTube, je regarde pas ses streams Twitch et tout, voilà. Donc, là, Fugu, à part sur ça, là, franchement, je peux rien vous dire sur lui, quoi. Alors. Concernant Fugu. Alors, est-ce que je lui ai déjà parlé en privé? La réponse est oui. Est-ce que je l'ai déjà vu? Oui, c'est déjà vu. Ce que je pense de son contenu. Eh bien, écoutez, en vrai, je me pose souvent devant ces lives Valo. Après, je regarde pas le contenu non plus qu'il fait sur YouTube. Mais en tout cas, je me pose de temps en temps devant ces lives Valo et tout. Bon délire, divertissement. De toute façon, c'est pour ça qu'il a des viewers. Il n'y a pas de secret de toute façon. Et voilà. Et voilà, en vrai.
rien de plus à dire, hein. C'est un bon gars. C'est un bon gars, les gars. Je m'entends entre guillemets. Bah, c'est pas mon pote non plus, mais je m'entends bien avec. Y a pas de galère. Voilà, en vrai, il n'y a pas de galère. Et Lydia, désolé, hein, je sais que ça sera certainement toi après, étant donné que. Tu vois, je sais juste que ça va être Lydia après. C'est tout. Et... Ok, on a eu Oh non, chaud. même pas. Darik. Alors, Darik, je connais pas trop. Alors, Darik, je crois que je connais grâce à Punisher, en fait, voilà. Parce qu'ils font du Valorant ensemble, et là, la vidéo de Punisher, la vidéo de Darik et tout, là, ils jouent à cache-cache peinture. Là, vous savez, le jeu. Donc, Mecha, Calais, Mélion. Et franchement, en vrai, ça va. Mais en vrai, c'est vrai. Sur ça, ils font des bonnes vidéos. J'arrive. Est-ce que j'arrive à m'accrocher à leurs vidéos? Bah, en vrai, oui, ça passe. Parce que franchement, ils font des bonnes vidéos sur ça. Ils ont bon délire et tout. Et en vrai, en plus Darik, de ce que j'ai vu, la vidéo et tout là, il est drôle. Il est vraiment. C'est vraiment un bon gars, il est drôle. Certes un peu con sur les bords, mais. Ah, désolé Darik, mais. Non, mais sinon, il est drôle en vrai. Il est drôle. Il est drôle. Et franchement, ouais, c'est bien à voir. En tout cas, Darik, il continue comme ça. Parce que franchement, c'est un bon, lui. C'est un bon. C'est un bon. Darik. Alors là, on va parler d'un créateur de contenu qui a qu'un œil. Un œil qui marche sur les deux. Wesh. Darik. Après, je l'ai traité de con, Darik, donc. est-ce que je lui ai déjà parlé en privé? Oui. Après, Est-ce je qu'on l'ai s'est traité de con, donc c'est pas mieux. déjà vu? Oui, on a même été en Thaïlande ensemble. Darik, c'est le frérot, c'est le gars sûr. Son contenu. En vrai, je regarde pas ses vidéos, frère. Bah, T'es son pote et tu regardes pas. Après, je parle, mais. Après, pas rien. Bon, après, moi, sur Insta, TikTok, tout. Moi, il y a des gens que je connais et qui je like pas leurs publications et tout, voilà. Et ouais, sur YouTube, mon pote, je crois qu'il est abonné à ma chaîne secondaire. Et. Ouais, c'est ça, la chaîne secondaire. Il y aurait jamais mes vidéos, donc. Donc, ouais, c'est pas parce que t'es pote à quelqu'un que tu regardes tout le temps ses vidéos, ses vidéos et tout, voilà. Non. regarde, mais En plus, rarement. je pense que Punisher, il a d'autres choses à faire et tout, donc. Je regarde, mais rarement. Mais ces vidéos, je sais elles sont bonnes. Pour moi, les gars, dans toutes les personnes que je côtoie, s'il y a une personne qui percera prochainement, c'est Darik, si je dois être honnête. Merci, c'est musique. C'est musique, il veut pas lâcher le train de la hype. Hein. J'ai repéré, c'est musique. J'ai repéré instantanément là, ce que tu viens de faire. En tout C'était à cas, la fin du train, pas. je pense que Darik, s'il va jouer à GTA 6 en novembre, là il va encore plus percer parce que vu que GTA 6 tout le monde l'attend et tout voilà, que tout le monde va se mettre à jouer, à regarder des vidéos, tout voilà. Ouais, c'est Darik qui se met à faire ça, mais là il va exploser. Hein. Et je vous le dis, il va exploser. Hein. T'as repêché le truc. Merci, mon c'est musique. Heureusement que t'es là. Merci, mon frère. Du coup, je disais, s'il y a une personne qui doit percer ces prochaines années, pour moi, c'est Darik. Il est très fort en divertissement. Le seul problème qu'a ce mec, c'est que c'est un Kazon numéro 2. Un Kaizen numéro 2. Ah bah force à toi Darik, hein. Force à toi. Parfois, il a des coups de mou. Parfois, il n'a pas confiance en certains de ses projets, etc. Et c'est Non, dommage. pas rien. Non, pareil, moi, des moments, ça m'arrive d'avoir des coups de mou, tout voilà, mais après. Mais la différence, c'est que moi, je tryhard comparé à ces deux-là, quoi. Et le big avantage qu'il a, contrairement à Kaizen, c'est que lui, il est réellement motivé. Et il se la donne. Il n'hésite pas à s'envoyer des 15-16 Avec heures par Kaizen, jour. frérot, le nombre de fois où il a arrêté ou repris le nombre. De manière, Kaizen, ça se voyait, il était pas vraiment motivé. Mais là, Kaizen, il va faire son retour en octobre. Il a dit il a dit que là, il a dit qu'il a changé, qu'il a 22 ans, qu'il a une motivée tout là, mais. Frère, il dit ça, mais en vrai, à voir, hein. À voir avec le temps s'il a vraiment tenu ses promesses, hein. Parce que Kaizen, frérot, on le connaît. Il vieillit après il disparaît. Il vieillit. Non, mais on le connaît trop pour ça, Kaizen. On le connaît trop pour ça. Donc là, Kaizen nous a tenu une promesse. Et à voir s'il va la tenir, en fait. Hein. À voir. De taf. Et c'est grâce à ça qu'il fonctionnera. Un jour ou l'autre, ce mec-là percera. Et il sera dans le haut classement YouTube Gaming. Je vous le dis. Prochain ou prochaine?
Vu qu'il y a deux prochaines carrément. Et ça tombe sur Lena La situation. Situation. Alors, Lena Situation, je la connaissais pas. Enfin, j'en avais déjà entendu parler avant le drama. Mais sinon, je la connais pas vraiment. Après, je la connais, vous savez, il y a des gens qui ont fait des vidéos sur elle, elle est dans les polémiques et tout. Enfin, elle était, peut-être qu'elle est toujours dans des polémiques et tout. Euh, Et en vrai, de ce que j'ai pu voir, il y a des trucs, je sais pas, il y a des trucs, elles sont trop hypocrites, voilà. Elle dit des trucs, mais qui sont hypocrites. Elle se contredit. Et on a pu voir dans des vidéos, et notamment dans la vidéo de Foufa, dans la vidéo de Banou, qu'elle manipule sa communauté en fait, et manipuler sa communauté comme ça, jouer avec ses sentiments et tout, voilà. Ça, vous voyez, c'est un truc que j'aime pas du tout, que je déteste ça, et que je trouve ça inadmissible, mais bon. Après, je regarde pas son contenu et tout, voilà, mais après, c'est juste que j'ai entendu sur elle, c'est juste inadmissible, quoi. Alors Lena Situation, autant avant, j'avais pas forcément de problème. Mais là, j'ai du mal avec Lena Situation. Et encore pire depuis que j'ai vu la vidéo de Banou. Et depuis qu'elle a fait sa vidéo où elle pleure et elle se filme en train de pleurer, j'ai du mal. J'ai pas Bon, moi, envie pas d'envoyer. rien. Et moi, perso, les gens qui se filment en train de pleurer en vidéo et tout, là, ça, c'est un truc, tu vois, que j'arrive pas à comprendre, hein. Frère, je sais pas, t'as envie de pleurer, mais va pleurer tout seul dans ton coin, mais va pas faire ça en vidéo quand même. Enfin, ça, de mon point de vue, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. La haine ou quoi que ce soit envers cette meuf. Parce que vas-y, le discours là, si je le tiens envers un mec, il n'aura pas de. Il va pas recevoir de la haine, tu vois. Mais si je le tiens envers une meuf, elle va recevoir automatiquement de la haine. Donc j'ai pas envie qu'elle en a, donc je le précise. Mais j'ai juste du mal avec Ouais, elle. et c'est pour ça, les On s'est mecs, jamais parlé. soyez respectueux quand même. Même si vous l'appréciez pas trop et tout, voilà. Et soyez respectueux que vous valez mieux que ça quand même, hein. Que ça soit en privé, en public, on s'est jamais vu, machin, tout ça, tu vois. Mais voilà, si je dois être 100% honnête, j'ai du mal avec la personne et son contenu. Voilà. Et Lydia Falca. Tiens. Elysia. Alors, avant, je regardais quelques-unes de ses vidéos YouTube sur sa chaîne principale. Et franchement, ces vidéos, elles sont bien. Elles sont bonnes. De manière, de ce que je veux, elle arrive à divertir sa communauté. Elle a un truc qui fait que sa communauté, elle arrive à s'accrocher à son contenu. Et c'est bien. C'est la vie Twitch, pareil. Elle arrive à divertir les gens, elle arrive à accrocher les gens à son contenu, tout, voilà. Voilà. Elysia, elle peut être drôle et tout. Elle est bon délire. Et en vrai, c'est ça qui est bien. Chaîne secondaire, je regarde pas trop ses vidéos sur sa chaîne secondaire. Enfin, je crois, je jamais trop regardé. Et Elysia, elle arrive pareil. Ou replay, je sais pas quoi. Mais avant, Elysia, je regardais un peu ce contenu, surtout sur Twitch et tout. Mais depuis qu'il y a eu le drama, depuis qu'elle a eu son drama avec Fugu, je regarde plus parce qu'elle m'a déçu sur beaucoup de choses. Parce que déjà, elle a fait un tweet, mais elle a pas montré de preuve et tout là. Après, quand on a pu voir dans le drama que Fugu, il a fait une vidéo de 50 minutes où il a montré un maximum de preuves et tout là. Après, Lydia, certes, elle s'est bien expliquée, certes, elle a fait une vidéo longue, mais elle a montré quasiment pas de preuves, hein. Elle a montré quasiment pas de preuves et c'est en vrai, c'est dommage. Après, dans la vidéo Fugu, on a pu voir des trucs qui fait que, voilà. Et franchement, sur ça, je suis un peu déçu quand même. Donc du coup, depuis, je regarde plus trop le contenu de la personne. Voilà. En plus, Ildia devient un peu en pire. En plus, le fait qu'elle ait des trucs avec ses bottes et tout, c'est bizarre. Et après, apparemment, ma petite va le dire, hein, elle a des dealers bizarres. Ça. Non, vraiment, Ildia, depuis qu'elle a eu son drama avec Fugu, elle m'a un peu déçu quand même, hein. Nickel. Et Lydia. Voilà. En plus, Ildia, elle avait tout pour percer, mais voilà. Et je crois que jusqu'à là, elle arrivait à percer, à faire des bons trucs et tout, mais là, Ildia, depuis le drama avec Fugu, elle m'a un peu déçu et je pense qu'elle a déçu énormément de personnes, hein. Et pour vous dire que depuis le drama qu'elle a eu avec Fugu,
Depuis que Fugue a sorti sa grosse vidéo, ben, il y a tout le monde qui se désabonne. Elle, tous les jours, elle perd des abonnés. Enfin, c'est un truc de fond. Et Lydia. Donc, tout ça pour vous dire que depuis que ce Fugue il a sorti sa grosse vidéo, ben, Lydia, elle arrive pas à le percer, quoi. Est-ce qu'on s'est déjà parlé en privé? Est-ce que ça compte si moi je lui ai envoyé un message et qu'elle m'a jamais répondu ou pas? Pour moi, je pense que ça compte pas. Après, évidemment que sur ça, chacun son avis, tout là, mais pour moi, en vrai, ça compte pas. Oh, on s'est jamais parlé en privé? On s'est jamais vu non plus? Est-ce que j'aime le contenu? Ah, vas-y, encore une fois, ça va être un terrain glissant, les gars. Hein. En fait, avant le contenu d'Elydia, je dirais il y a un an et demi, il était bien. C'est-à-dire que ça Ouais, j'avoue m'arrivait qu'il y a un an et demi, ouais, c'était regardable, hein, en vrai. d'aller sur le live d'Elydia et de me poser et de regarder le live. Même s'il y a beaucoup d'insultes, même si c'était beaucoup du trash, c'était... Ouais, tu c'est vrai vois, qu'il dit à moi avant, pareil, hein, j'aimais beaucoup me poser sur ses lives de temps en temps, quoi. ça allait. Mais... Mais j'ai du mal. Là, tu regardes son contenu, les gars, à chaque fois que je clique sur son live, soit ça parle de cul, des trucs bizarres comme ça, soit elle parle de ses règles, soit elle parle de... Frérot, je sais pas, tu sais, les sujets, ils sont un peu chelous, tu vois. Oui, oui, ça parle de cul en mode oui, 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 mais pas en mode ouais, la taille de mon boulard ou quoi, t'as capté, mais tu sais, ça parle de temps en temps de trucs chelous comme ça, tu vois. Enfin, Ah, faudrait que j'aille voir si c'est vrai ou pas, mais... Après, c'est pas pour, voilà, mais ouais, juste pour voir si elle continue toujours, mais j'avoue que si elle fait ça, c'est une dinguerie, quand même. Ah, je sais pas, t'as une communauté, je pense que t'as une communauté qui est jeune et tu... Ouais, en plus, sur comme ça, je sais pas, tu peux en parler à tes potes et tout, mais... Ah, mais il y a des choses, tu peux pas en parler en public, je trouve. vas-y, on s'en branle. On s'en branle. Bref, ça parle de trucs bizarres et tout que j'apprécie pas forcément, tu vois. Malheureusement, la personne, au vu d'un drama, etc., c'est compliqué. C'est compliqué quand tu sais certaines choses. C'est compliqué de regarder le contenu de cette personne. Et Ouais, Lydia, je suis d'accord, je suis d'accord. Et même moi, actuellement, j'ai du mal à regarder son menu. Et j'ai du mal, ben, depuis qu'elle a eu son drama avec Fugu. cette année 2025-2026, j'ai été déçu. J'ai Encore été déçu. 2025, ça va, mais c'est fin de 2000. Mais en plus, je crois que le drama il a eu lieu en décembre ou en janvier. Je crois que le drama il a eu lieu soit en décembre 2025 ou soit en janvier 2026. Voilà. En vrai, 2025 ça va, mais fin 2025, on va dire. Ouais, c'est là où j'ai eu du mal, quoi. Surtout cette année, quoi. Et Lydia, c'était une personne qui avait le potentiel d'être là-haut. C'est ce que je vous disais. Mais réellement. La vérité, il y a 2 ans, début 2025 ou 2024, Lydia, c'était très fort. C'était Je très suis très fort. d'accord. Les gars, c'est vrai, hein, ça va déplaire à certains ce que je dis, mais la tête de ma mère que c'est vrai. Elle était là-haut, vraiment. Et elle avait le potentiel d'aller beaucoup plus haut. Je suis d'accord. Là, les gars, ce sera mort pour elle. Là, avec tout ce qu'il y a eu, c'est mort. Les gars, Je Lydia, suis c'était je ne d'accord. sais pas combien de viewers. Hein. Attention. Le mec qui balance la roue pour ça. Ah, On sait jamais si ça tombe. Et du coup, pour Falca, pour finir, Falca, pareil, hein, je l'ai connu grâce à Punisher et tout, voilà. Ils font des vidéos, ils font du Valorant ensemble. Et voilà, ils ont fait des vidéos sur mes caca et Lyon ensemble. Franchement, pareil, de ce que j'ai vu, c'est un gars bon délire et tout, voilà. Et en vrai, en soi, c'est bien ce qu'il fait. Donc, perso, pareil, qu'il continue comme ça. Et je pense que ça va le faire pour lui, tout simplement. Sur la ligne noire, un peu. Ok, j'ai cru. Et Falca pour finir. Est-ce que je lui ai déjà parlé? Oui. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Oui. C'est un pote, Falca. C'est le frérot. Ce que je pense de son contenu, je regarde. En vrai, honnête, les gars, je regarde toutes les vidéos de Falca. Son contenu, les gars, il est lourd de ouf. Que ça soit montage, que ça soit idée, que ça soit miniature. Pour moi, c'est l'un des créateurs de contenu qui se la crame le plus sur les concepts. Il a quand même des petits défauts. Je vais en nommer un. Un gros défaut qu'il a,
c'est qu'il est très chiant au niveau du taf. C'est qu'il est très très chiant au niveau du taf et Ah, que ça peut lui c'est-à-dire. porter et que ça peut lui porter de gros défauts par rapport à ça. Le fait je pense qu'il met trop le taf, YouTube, etc. au-dessus de trop de choses qui fait que ça peut lui rapporter des galères par la suite. Voilà. Mais sinon, Falca, Big W, hein, c'est le frérot. Hein. Rien à dire. Hein. 10 700 vues le TikTok. Il a pris que 700 vues. Il a pris que 600 vues depuis tout à l'heure. 10 700 vues le TikTok. Ok, bah nickel, ça y est, il commence à flop. La tête de Wam, il commence à flop. Yes! Ça y est, il commence à flop, les gars. Ah, moi, le mien, il Ça y a est, flop comment ça encore flop plus, donc je suis très content. Voilà pour cette roue des dramas, les gars, on va pas... En tout cas, bonne vidéo de Punien, bonne vidéo. Après, je suis d'accord avec ça redonnait drama et ce qu'il a dit et tout. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis d'accord. J'étais d'accord jusqu'au bout et tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de Punien, bonne vidéo.